Bienvenue à vous tous sur ce dernier chapitre, a priori le dernier, de cet extrait d'enseignement du texte Initiation d'Elisabeth Reich. Et pour commencer, j'avais envie de vous présenter quand même un petit rappel sur les 5 lois de la création. Vous les connaissez peut-être, hein, elles ont été pas mal exprimées, notamment par Bachar, mais pas que. C'est des lois immuables. Et voici la première, tu existes. La deuxième, tout est ici et maintenant. On a déjà vu dans les modules précédents, dans la playlist La science sacrée de la création, que le temps n'existe pas. C'est une question de déplacement de conscience. Tout se passe au même moment, c'est-à-dire maintenant. La troisième, le un est le tout et le tout est un. Le divin est en nous, on est dans le divin. On est tous reliés. La quatrième, c'est la loi de cause à effet. Tu reçois ce que tu donnes. Ce que tu émets énergétiquement, c'est ce que tu reçois en retour. La cinquième, tout change, sauf les 4 premières lois. Et juste aussi pour un petit rappel, il faut savoir qu'en aparté, nous communiquons toujours énergétiquement. Énergiquement. Avant que vous ne prononciez un mot, votre fréquence a relayé des volumes d'informations. C'est-à-dire qu'il se passe davantage d'informations énergétiques dans les silences entre les mots qu'à travers les mots elles-mêmes. On peut ressentir l'énergie d'une personne, d'un individu, d'un être à travers l'expression énergétique de tout son être derrière l'expression verbale ou écrite. On a aussi déjà vu ensemble que la connaissance s'acquiert par la comparaison. La connaissance dans le domaine de la vie matérielle manifestée, c'est-à-dire la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est par la comparaison et les contrastes qu'on peut définir ce qui existe, le positif et le négatif, par exemple. La comparaison des couleurs, la comparaison entre individus, entre êtres différents. Je suis le plus fort et le plus faible. Et là, on aborde un chapitre assez intéressant concernant les 12 paires de qualités jumelles que je vais introduire. Tu sais déjà que là où se manifestent des forces négatives, des forces positives doivent également être présentes, mais seulement dans le non manifesté. On l'a vu précédemment. Tu sais aussi que sur Terre, la mégalomanie, la soif de puissance de certains individus conjugués avec le mécontentement croissant des peuples réduits à l'esclavage ont donné lieu à des luttes toujours plus âpres durant des milliers d'années. Ça, on le sait aussi. La Terre, comme chaque planète, est guidée par une énergie spirituelle élevée qui se manifeste au travers d'êtres divins d'une manière adaptée à l'humanité. Cette force se manifeste en outre par un groupe de personnes initiées, d'individus, d'êtres initiés, qui œuvrent dans l'ombre, dans le silence, loin des foules. Tous, tous ensemble, nous travaillons à la grande cause, arracher la terre à l'obscurité, à la domination des forces matérielles et infernales, à l'isolement et à la délivrer. Chaque initié prend part à ce travail et cela sera donc aussi votre mission si vous écoutez ce texte. Afin de devenir un membre utile à cette cause, on doit parfaitement maîtriser toute la gamme de ces vertus opposées. Les maîtriser signifie que tu utilises ces qualités au moment et à l'endroit opportun. La même qualité utilisée au bon endroit et au bon moment est divine. Elle est satanique si elle est utilisée au mauvais endroit et au mauvais moment. Car Dieu ne crée que le bon, le beau et le vrai. Il n'y a pas de mauvaises caractéristiques ni de mauvaises forces. Il n'y a que des caractéristiques et des forces mal utilisées. Tout dépend de l'intention. Pour le divin,
Tout existe, ce qui existe est complètement neutre. Or, les 12 paires de qualités sont les suivantes: se taire ou parler, la réceptivité ou la résistance aux influences, obéir et son contraire, régner, humilité ou bien confiance en soi, rapidité de l'éclair ou bien pondération, tout accepter ou savoir discerner, prudence et courage, ne rien posséder ou disposer de tout, n'être attaché à rien ou bien fidélité, loyauté, se faire remarquer, passer inaperçu, mépris de la mort, respect de la vie et la toute dernière, la plus difficile, l'indifférence ou l'amour. On commence par évoquer la première de ces qualités, se taire ou parler. Tu sais déjà ce que signifie se taire et parler avec discernement. Se taire est une qualité divine. C'est une bénédiction lorsqu'on l'utilise où et quand il est bon de se taire. Par contre, si l'on se tait où et quand on devrait parler, par exemple lorsqu'on pourrait par un mot sauver quelqu'un d'un grand danger, ce silence devient satanique. Lorsqu'on parle au mauvais endroit, à un mauvais moment, la faculté divine de parler devient un bavardage satanique. La deuxième, réceptivité ou résistance aux influences. La réceptivité est divine lorsqu'on s'ouvre à tout ce qui est supérieur, au beau, au bon et au vrai, à Dieu, à le laisser agir en soi, à le recevoir en soi. Et j'ajoute, au-delà de l'ego, au-delà de la personnalité enflammée, elle devient désastreuse et satanique lorsqu'elle se transforme en un caractère faible, incapable de résister aux influences extérieures. Et Dieu sait comment ça se passe en ce moment. L'autre face, la résistance aux influences, représente la faculté de s'opposer d'une manière inébranlable aux influences de basse souche. Si cette résistance s'oppose aux énergies supérieures, la faculté divine de cette résistance aux influences devient isolement satanique. La troisième, obéir ou régner. Tout membre qui travaille la grande œuvre doit une obéissance absolue à la volonté divine. La volonté de Dieu peut se manifester directement au travers de toi-même, mais aussi à travers d'autres personnes, d'autres êtres. Tu reconnais la volonté divine lorsqu'après avoir examiné à fond tout ce qui est exigé de toi, tu es certain ou certaine que cela correspond à ta conviction la plus profonde. Dieu nous parle par le truchement de notre profonde conviction et nous lui devons une obéissance absolue. Obéir à quelqu'un contre notre conviction, par lâcheté, par crainte, éventuellement pour être gentil ou pour des avantages matériels, donc pour des motifs bas et personnels, équivaut à être servile, ce qui est satanique. Régner veut dire donner de sa propre force de volonté aux êtres ignorants et faibles. L'amour universel doit conduire au bien-être général en mobilisant toutes les forces actives du peuple, mais sans violer son droit à l'autodétermination. Or, celui qui sans amour impose sa volonté à autrui et viole son droit à l'autodétermination fait de la qualité divine de régner une tyrannie satanique. Une tyrannie satanique de laquelle on est en train de se sortir en récupérant notre autorité divine intérieure un par un. Humilité, confiance en soi. Nous devons nous tenir avec humilité devant le soi suprême qui nous anime, devant le divin en nous. Tu dois être conscient du fait que toutes les qualités belles, bonnes et authentiques lui appartiennent, que la personne, l'individu, l'être est un instrument de manifestation, un appareil de projection du divin, mais que ce n'est qu'une enveloppe vide. Tu dois reconnaître en toi la divinité qui se manifeste partout dans l'univers, l'être éternel, et te soumettre humblement à cette divinité. Par contre, tu ne dois jamais te soumettre aux puissances terrestres ou infernales, ni ployer le genou devant des formes matérielles. Cela signifierait faire de l'humilité divine une haute humiliation lâche et satanique par laquelle tu blesserais la divinité de l'être éternel qui t'anime.
Si tu veux bien servir le grand plan de rédemption de la terre, tu ne dois jamais oublier que tu ne vis ni ne travailles avec tes propres forces. Toute énergie vient de Dieu et toutes les forces qui se manifestent te viennent de ton soi supérieur, de Dieu. Souviens-toi toujours que ta personne, ton être, est un semblant. Ton être véritable, l'unique réalité éternelle en toi, est Dieu. La confiance en soi est la confiance en Dieu qui habite dans ton cœur, mais pas dans ton semblant, ton individu, ta personnalité. La confiance en soi divine est indispensable à toute activité créatrice et représente une relation intérieure avec Dieu. Mais lorsqu'un individu s'imagine que toutes ses qualités et ses forces lui appartiennent et non à Dieu, la confiance en soi divine devient de la présomption satanique. La prochaine, rapidité de l'éclair ou pondération. Tu dois apprendre à choisir sans hésitation la meilleure des possibilités qui te sont offertes dans la vie. Des situations peuvent se présenter dans lesquelles un instant de retard peut signifier la perte irréparable d'une occasion unique. Si tu peux agir très rapidement dans un état de parfaite concentration et avec une présence d'esprit qui plane au-dessus de tout concept de temps, la rapidité foudroyante de ta décision est divine. Mais lorsqu'on agit hâtivement, sans réflexion, ni présence d'esprit, et que l'on perd la concentration, et j'ajoute la concentration spirituelle qu'on a vue dans le module précédent, cette rapidité foudroyante divine devient de la précipitation satanique. C'est pourquoi tu dois apprendre la pondération divine. Avant d'agir, tu dois pouvoir contrôler ta nature et avec beaucoup de patience, laisser mûrir en toi la décision. Pour reconnaître la volonté de Dieu, il est souvent nécessaire de t'accorder du temps pour parvenir à l'exacte décision. Mais lorsque cette réflexion dure trop longtemps et qu'elle n'apporte aucune solution, la pondération divine devient une irrésolution satanique. La prochaine encore, tout accepter ou savoir discerner. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent ta valeur, c'est important à comprendre, mais le degré auquel tu manifestes le divin en toi. Les dégradations et les humiliations de ce monde ne peuvent réduire ni détruire tes valeurs intérieures, mais ni les louanges ni la gloire ne peuvent les améliorer non plus. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser affecter par la manière dont les ignorants te traitent. Tu restes ce que tu es, que l'on t'humilie ou te glorifie. Apprends à être content en toutes circonstances, accepter imperturbablement les critiques comme les éloges. Si ton travail au plan divin exige que tu vives dans la pauvreté ou que tu occupes au contraire une position importante et disposes d'une grande fortune, tu dois accepter l'un comme l'autre et les considérer comme des moyens pour servir la grande cause. Ni l'un ni l'autre ne doit pouvoir changer ton attitude intérieure. Tout accepter est ainsi divin. Toutefois, tu dois pouvoir décider, mais sans que cela ne t'affecte, quand tu dois te défendre en ta qualité de représentant de la règle divine contre des insultes et des humiliations, et dans la même mesure quand tu dois te soustraire modestement aux louanges. Le tout accepté ne doit jamais dégénérer en une indifférence apathique ou en un manque de caractère lâche. Choisis toujours le meilleur, ne te contente jamais de ce qui est inférieur. Tu dois savoir discerner le beau du laid, le bon du mauvais, le vrai du faux, le divin du satanique. On est inutile au plan divin si l'on ne peut pas faire preuve d'un pouvoir de discernement parfait. Mais si tu veux être utile, tu dois pouvoir combattre de toutes tes forces. Avec l'épée de la vérité, tu dois lutter contre l'ombre de l'erreur pour aider à assurer la victoire du divin sur terre. Mais l'empressement au combat, noble et courageux, ne doit pas dégénérer en une humeur querelleuse, constante et stupide.
Même si tu dois souvent combattre courageusement, tu le fais avec des armes spirituelles afin d'apporter la paix à la terre. Tu dois lutter pour réunir ce qui était séparé et déchiré et pour établir la paix entre combattants. Ton amour de la paix ne doit jamais devenir une attitude négative de ne pas vouloir combattre par lâcheté ou par confort. Prudence ou courage. La prudence peut te sauver et beaucoup d'autres encore de grands dangers, du mal et des sacrifices inutiles. Mais le manque de confiance en soi et la peur de se risquer à faire quelque chose font de cette prudence divine une faiblesse satanique. Ton courage doit être inébranlable. Tu ne dois craindre aucun danger. Tu dois faire face avec courage à toutes les difficultés et répondre de même à toute attaque dirigée contre le divin lorsque la cause l'exige. Mais ce courage divin ne doit pas dégénérer en un risque audacieux et casse-cou. Ne rien posséder et disposer de tout. Sois toujours conscient du fait que rien ne t'appartient jamais, que tout appartient à Dieu, mais que de ce tout, tu reçois ce qui t'est nécessaire pour remplir ta mission. Ne te fais aucun souci au sujet de tes moyens d'existence. Tu reçois exactement ce dont tu as besoin. Et même si tu es extrêmement riche, tu dois te souvenir dans ta conscience que tu ne possèdes rien. Mais cette attitude positive divine ne doit jamais dégénérer en une attitude de ne pas t'occuper des choses matérielles et les mépriser. Tu ne peux jamais demander de ton prochain qu'il t'entretienne sans que tu travailles. La matière est également une manifestation divine, donc tu dois attribuer à la matière une valeur divine. Tu dois pouvoir régner sur elle et en disposer. Tu dois maîtriser l'art de te procurer les choses matérielles dont tu as besoin pour accomplir ta tâche terrestre. Tant que tu séjournes sur cette terre, tu dois traiter avec la matière, non pas sans la matière ou contre la matière. Il est nécessaire que tu puisses l'acquérir et la garder, que tu la maîtrises et l'utilises correctement. Sinon, tu es à la merci des puissances terrestres, sous leur contrôle, et tu ne peux remplir ta mission librement, de manière indépendante. Mais fais attention à ce que cette qualité divine qui te permet de maîtriser la matière ne devienne jamais une soif de possession égoïste et satanique. Le suivant, n'être attaché à rien ou bien fidélité et loyauté. Tu ne dois t'attacher à aucun individu. Sache reconnaître en chacun ce qu'il a de divin, de terrestre et de démoniaque. N'aime pas l'individu, mais en lui aime le divin. Tolère le terrestre et évite le démoniaque. Si ta mission l'exige, tu dois pouvoir sans hésitation aucune quitter l'être qui t'est le plus cher, car tu dois toujours te rappeler que ce qui est digne d'amour en lui est Dieu et non pas l'individu lui-même, la personnalité. La personnalité n'est qu'un instrument de manifestation du divin. Tu peux trouver et aimer les mêmes manifestations en d'autres personnes. Aime Dieu en chaque être et tu ne seras attaché à personne. Mais que cela ne devienne pas de l'insensibilité, de l'indifférence envers ton prochain. Pourtant, tu dois rester fidèle à la vie et à la mort, à ceux en qui tu as reconnu la manifestation divine, l'expression de la manifestation divine. Ainsi, le respect et la loyauté que tu montres envers les autres, tes collaborateurs, tes proches, ne deviendront jamais ni de l'adoration, ni un culte de l'individu. Donc, laissez tomber les gourous, les autorités extérieures, soyez vous-même votre propre autorité. Le temps des gourous et des enseignants extérieurs est bien terminé. Se faire remarquer ou passer inaperçu. Tu dois être capable, devant un groupe de personnes, de faire valoir tes talents et tes facultés grâce à tes forces spirituelles, de les amener à leur apogée, de manière
à ce que par tout ton corps, tu manifestes ton esprit élevé, que ce soit par la manière dont tu te tiens, par les mouvements de tes mains, par l'expression de tes yeux, par tes paroles, afin de rassembler ce groupe sous ton influence et de l'élever avec toi à un échelon spirituel supérieur. Tu dois donc pouvoir paraître en public sans honte ni complexe pour montrer ton esprit au moyen de ta personnalité. Mais cette qualité ne doit pas réveiller en toi le diable de la vanité, ni devenir de la suffisance en utilisant les dons reçus de Dieu pour fanfaronner. Si le public te fait fête et t'applaudit, garde toujours présent dans ta conscience que ces gens ne sont pas conquis par ta personne, par ton individu, par ton être, qui n'est qu'une enveloppe vide, mais par Dieu qui s'est manifesté au travers de ton enveloppe terrestre. Si en t'exerçant à l'art de te montrer, tu ne succombes pas à la vanité, cela ne te dérangera donc aucunement de devoir passer inaperçu en accomplissant d'autres tâches. Dans ce cas, tu ne dois pas faire l'étalage de tes qualités, mais rester anonyme, disparaître dans la foule. Mais ce modeste, entre guillemets, rester dans l'ombre ne doit pas devenir une sous-estimation de soi, ni une autodestruction. Ta dignité humaine doit rester présente en ton cœur. Mépris de la mort, respect de la vie. Tu dois pouvoir prouver ton mépris de la mort. Tu dois avoir la conviction inébranlable que la mort n'existe pas. Lorsque ton corps est usé, ton soi s'en débarrasse. Le soi est une branche de l'arbre de vie, la vie elle-même, et la vie est immortelle. Si dans ta conscience tu t'es identifié à la vie, tu sauras faire face à la mort. Si ta mission te met en danger mortel, sans crainte et avec le dédain le plus parfait devant elle, mais que ce mépris de la mort ne devienne pas une sous-estimation de la vie, un mépris de la vie. Tu dois estimer la vie par-dessus tout. La vie, c'est Dieu. Dans tout ce qui vit, c'est l'être éternel qui se manifeste. Apprécie la vie dans ton corps, vis avec joie, mais que cette joie de vivre ne devienne pas un but en soi et dégénérer en sensualité. Puis vient l'épreuve la plus difficile, celle de l'amour et de l'amour cruel, c'est-à-dire l'indifférence. Cette dernière paire de caractéristiques jumelles représente déjà sur Terre une unité inséparable. Chaque fois que tu manifestes une moitié, l'autre se manifeste automatiquement, comme on a vu. Tu dois renoncer pleinement à ton point de vue personnel, à tes inclinaisons et à tes sentiments personnels. Pouvoir aimer comme Dieu aime, tout aimer, sans distinction ni discrimination. Aimer dans l'unité de l'être éternel. Pareil au soleil qui brille, avec une parfaite indifférence sur le beau comme sur le laid. L'amour divin suprême est l'amour parfaitement impartial. Que quelqu'un soit beau ou laid, bon ou mauvais, vrai ou faux, doit être complètement indifférent. Tu dois tous les aimer du même amour. Tu dois apprendre que la beauté n'existe pas sans la laideur. Tu dois apprendre que la bonté n'existe pas sans le mal. Tu dois apprendre qu'il ne peut y avoir le vrai sans le faux. C'est pourquoi tu dois tout aimer. Tu dois reconnaître que le beau et le laid, le bon et le mauvais, le vrai et le faux ne sont que des images complémentaires de l'ineffable que pour pouvoir s'exprimer, nous nommons Dieu. Si tu radies de cet amour parfaitement impartial et complet vers chaque être vivant, cet amour n'a alors plus rien de commun avec les inclinaisons personnelles. Tu considères chaque chose du point de vue du tout. Si l'intérêt général diffère de certains intérêts personnels, tu défends sans hésitation l'intérêt général, sans considération pour les intérêts individuels. Mais ce manque de considération doit toujours procéder de l'amour universel, divin, et non d'une antipathie personnelle. Mais tu dois aussi manifester ton amour impersonnel, cruellement impartial pour ton prochain lorsque, par exemple, son âme ne peut être sauvée qu'au prix de son bien-être terrestre, même si cet être t'est personnellement très proche. Tu dois éventuellement être le spectateur indifférent devant les dangers que courent les êtres qui te sont les plus chers.
Et s'ils ne réagissent pas aux mesures ordinaires, tu n'as pas le droit d'intervenir par ta force spirituelle, l'hypnose ou la magie, si le salut de leur âme dépend de cette expérience. C'est l'expérience la plus difficile, je vous le dis. Mieux vaut pour un homme être ruiné matériellement ou physiquement, voire mourir, que perdre son âme. En toutes circonstances, tu dois tout tenter pour sauver son âme. Pareil à Dieu, qui ne se mêle jamais des affaires des hommes, mais leur laisse le libre arbitre. Tu dois laisser ton prochain agir à sa guise et ne jamais le forcer à faire quoi que ce soit. Ta serviabilité doit considérer le salut de son âme, non son bien-être matériel et physique. Mais cet amour divin ne doit pas s'endurcir et devenir de l'insensibilité, et tu ne dois jamais refuser d'aider par antipathie personnelle celui que tu peux sauver par des moyens de ce monde. Ce sont là des épreuves les plus difficiles car tu dois te défaire de tous les sentiments personnels et agir comme s'ils n'existaient pas. Qui est capable de faire ça? Or, ce n'est qu'après avoir parfaitement maîtrisé les 11 paires précédentes de qualités jumelles que tu pourras reconnaître la voix de Dieu avec une telle clarté et une telle certitude que même dans les cas les plus difficiles, tu sauras ce que tu dois ou ne dois pas faire par amour divin. À ce moment, tu ne pourras plus te tromper car tu sauras l'amour lui-même. Et l'amour ne peut agir que par amour. Tu n'as rien d'autre à faire que de radier ton soi, qu'à être ton soi. Et tout l'univers pourra puiser dans ta chaleur, dans ta lumière et dans tes forces. Tu seras alors devenu divin, ta conscience sera devenue identique au divin, à Dieu. Tu seras sorti du royaume de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc de l'arbre de la mort où tout semble être séparation, et retourné au royaume de l'arbre de vie, au royaume de l'unité divine. Et pour terminer, pour mieux comprendre la création, en tout cas dans ce texte, on va explorer la force créatrice divine, le Om. Tout ce qui a pris une forme matérielle n'est visible et perceptible que parce qu'il est sorti de l'unité parfaite, de l'équilibre parfait. Depuis cette séparation, tout aspire à retrouver cette unité, cet équilibre. Équilibre signifie le repos parfait, l'immobilité. Par contre, être devenu quelque chose, donc la création visible et tangible, veut dire sortir de cet équilibre, puis aspirer à le retrouver, ce qui équivaut à une agitation constante, à un mouvement perpétuel. Si ce mouvement continuel cessait un seul instant, la création entière se transformerait d'un seul coup en une énergie spirituelle, c'est-à-dire qu'elle serait matériellement détruite. Toutes les énergies, toutes les forces dans l'univers sont des mouvements qui, partant d'un point, leur propre point central, comme on le voit ici, radient, s'étendent et se propagent en vagues circulaires, se traduisant par une pulsation, par des vibrations. Ces manifestations ne cessent que si ces forces sorties de l'équilibre en retournent à l'état originel, dans l'unité divine. L'état originel est donc cet état dans lequel cesse toute manifestation matérielle, dans le centre. Dans son essence la plus profonde, la matière est aussi un mouvement. Et lorsque ce mouvement cesse, la matière cesse d'exister. Tant que le monde matériel de 3 dimensions existera, il sera régi par sa loi immuable de l'agitation et du mouvement. Il existe une quantité incalculable de vibrations, de longueurs d'onde, de formes d'onde, de fréquences différentes correspondant à ces niveaux. Mais tant que nous sommes dans un corps aux moyens limités, nous ne pouvons en percevoir qu'une partie avec nos organes sensoriels. Qu'une forme de vibration nous apparaisse comme une énergie immatérielle ou comme une matière dépend de l'idée, de l'impression que nous avons d'une chose qui n'est autre que mouvement et vibration, qui est fréquence. Plus les vibrations sont courtes et moins nous les ressentons comme une matière.
Aux vibrations qui sont transmises à notre conscience par nos organes de sens, nous donnons des noms qui correspondent à nos sensations. Matière, son, électricité, chaleur, goût, odeur, lumière. Aux énergies et radiations supérieures et immatérielles que nous ne pouvons recevoir que par nos centres cérébraux et nerveux, c'est-à-dire les ondes de pensée, les ondes d'idées, puis toujours plus haut, aux rayons de fréquence pénétrant plus profondément jusqu'aux fréquences suprêmes, pénétrant tout de la force créatrice divine, la vie elle-même. L'univers est animé par une variété infinie et inimaginable de vibrations. Ce sont ces radiations et ces énergies qui nous ont formés et édifiés et qui sont constamment actives dans notre corps, notre âme et dans tout notre être. L'univers entier se compose de ces diverses vibrations et nous appelons Dieu la source de ces vibrations créatrices. Dieu repose en lui-même dans un équilibre absolu, sans temps ni espace, mais ses rayons pénètrent les formes matérielles pour les animer et leur donner vie. Dieu étant omniprésent et remplissant tout l'univers, tout ce qui est dans l'univers est pénétré par Dieu. Rien ne peut exister qui ne soit en Dieu ou pénétré par Dieu, puisqu'il est omniprésent et que rien ne peut le déplacer, le déloger de sa propre présence. C'est ainsi que chaque point offre à Dieu la possibilité de se manifester, et tout ce qui existe dans notre monde perceptible porte en lui ce point comme son centre. C'est de ce point qui prit naissance la première manifestation, sa création, la chute hors de l'équilibre. C'est cet aspect de Dieu qui crée le monde matériel et lui donne la vie en le pénétrant, donc la vie elle-même en nous, en tout être vivant, et que nous nommons le soi supérieur. Toutes les autres expressions telles que Dieu créateur, soit universel ou soit supérieur, ou encore le principe créateur, désignent une seule et unique divinité sous ses aspects différents. Les énergies proches du centre sont un corps hautement spirituel. Leurs fréquences sont élevées. Plus elles s'éloignent en vagues circulaires, plus elles deviennent matérielles jusqu'au moment où ces énergies se transforment petit à petit en matière. C'est ainsi que la force émise freine sa course, car une fois parvenue à la limite ultime de la manifestation, au point le plus éloigné du centre, elle devient une écorce, une croûte dure et matérielle, comme illustré ici. C'est pourquoi l'image, ou le nom, si on veut, de Dieu, qui se manifeste dans le monde visible, est un cercle. Le cercle intérieur des forces supérieures entouré d'une écorce dense et matérielle. Exprimé en lettres, ce symbole est le Om. Le O, c'est le centre du cercle, et le M, c'est la fréquence de résistance, représentée ici, le M pour matière. L'esprit dans la matière, l'esprit en soufflant la vie divine dans la matière. Toutes les créatures, des soleils jusqu'aux êtres unicellulaires, sont formées selon ce principe. Observe une coupe de notre Terre. Au centre, les forces puissantes en sont encore au stade d'évolution du cercle de feu. Puis viennent les régions gazeuses, les couches de matière fondue puis liquide, le tout étant enfin entouré par une croûte solide matérielle. Mais du centre, une force opposée, la force centripète, travaille en même temps, attirant à elle toutes les manifestations matérielles. Les forces sont doubles et opposées. La force centrifuge et la force centripète, qui agissent dans une respiration selon les cycles, l'expression de la matière et le retour à l'expression dans l'unité du divin, dans l'éthérique. Et si la matière dure n'opposait pas une résistance correspondante, toutes les formes manifestées disparaîtraient en leur propre centre, comme dans un trou noir. Notre Terre et tous ses êtres vivants aussi. C'est la résistance de la matière qui l'en empêche, et c'est là la seule raison qui permette une création et une vie sur l'écorce matérielle terrestre. Souviens-toi de cette résistance de la matière, car c'est de ça dont tu es composé. Un autre exemple,
Si on coupe horizontalement la colonne vertébrale, et en même temps, on voit le même ordre intérieur, la substance extrêmement subtile de la moelle épinière, supportant la force vitale, créatrice, l'arbre de vie qui se déploie dans le système sanguin, est entourée et protégée par une écorce dure, les os de la colonne. Quel que soit l'os que tu coupes, dans le crâne, les vertèbres ou les jambes, tu trouveras la même coupe transversale. Coupe une plante et tu retrouveras la même image. Tu as certainement déjà vu un arbre abattu. La structure interne du tronc est la même autour du point central. Des cercles d'énergie vitale nourris par la substance fine du cœur de l'arbre, animé par l'arbre de vie, par la vie éternelle. L'anneau qui s'ajoute chaque année reflète la radiation cyclique de la vie dans l'arbre qui se répète chaque printemps. Ici aussi, l'écorce entoure et protège le tronc. La croissance commence toujours au centre, de l'intérieur vers l'extérieur, la source la plus profonde de toutes les énergies et manifestations est Dieu, ou le soi supérieur, le logos, est ce qui nous attire vers notre centre puisque nous nous sommes aussi séparés de l'unité divine en allant vers l'extérieur, de l'état paradisiaque d'où on vient. Il est le fiancé céleste que chaque âme humaine aspire ardemment à retrouver, malheureusement souvent à retrouver chez les autres, à le quémander chez les autres. Il ne faut jamais confondre le soi divin et authentique avec le jeu personnel, qui lui est dénué d'existence réelle, qui n'est qu'un semblant, c'est l'ego. Les formes créées apparaissent à tous ces niveaux et ne peuvent manifester de Dieu que ceux que, selon leur degré de développement, elles peuvent consciemment éprouver, vivre et supporter de la force créatrice divine. Car éprouver, vivre consciemment une force signifie être cette force. Et je vous ramène aux exercices spirituels du chapitre précédent. Et en même temps, la radier dans toutes les directions, donc également dans son propre corps. Par conséquent, le corps doit posséder la force de résistance correspondante, sinon les radiations du soi le brûlent et le détruisent. Les corps de diverses manifestations n'est pas composé de la même manière. Leur manière offre de degrés de résistance correspondant au niveau de la conscience sur lequel chaque forme est manifestée. Sache que c'est la composition chimique de la matière qui détermine les vibrations qu'un corps peut supporter. Lorsqu'un corps est soumis à une radiation supérieure à sa force de résistance, c'est tout le système nerveux qui en souffre. Et cela peut conduire à une profonde dépression nerveuse, voire à une maladie mentale. Si le nombre de vibrations de cette force dépasse l'étendue d'une octave, cela devient mortel. On est ici pour passer à la prochaine octave de notre existence et pour absorber davantage dans ce voyage de retour vers notre centre la conscience de l'arbre de vie en nous, la conscience du divin, afin de se réunir exactement en conscience dans les traités éternels, contenir le tout, être le tout et radier de la puissance du divin en nous.